contrairement à ce qu'on pense, les chiffres sont pas cachés, enfin sauf en Europe. Les chiffres de la BCE, je peux vous dire, là je me suis tapé le rapport justement sur la masse monétaire, les prêts au corporate, les machins, c'est 800 pages et ces enfoirés, ils sont même pas foutus de mettre une table des matières. Alors vous baladez dans les 800 pages et je peux vous assurer que c'est pas fun. Mais les statistiques, par exemple américaines, vous avez tout, hein. Par classe d'âge tous les 5 ans, noir, portoricain, machin, etc., par religion, par tout ce que vous voulez. On en ferait le 10e en France, on serait tous en tôle. Enfin, tous les statisticiens seraient en tôle. Vous avez tout. Vous avez tout. C'est ça que je dénonce sur BFM semaine après semaine en disant mais putain, mais bougez-vous le cul. Ça s'appelle BLS. Il y a 3 lettres à taper sur Google. C'est quand même pas énorme. Putain, vous avez un rapport de 100 pages. C'est chiant. C'est clair. C'est beau de tableau, machin. C'est chiant. Mais vous avez tout ce que vous voulez. BLS, c'est Bureau des statistiques du travail, Bureau of Labor of Statistics. Europe, vous n'avez pas. Alors c'est justement ça la différence, c'est qu'Europe, ce genre de statistiques, vous l'avez pas. Alors on vous claironne que le chômage, l'inversion de la courbe du chômage, etc. Alors on vous parle que des chômeurs de catégorie A et pas du reste. On vous explique, on vous fait pas la différence entre emploi aidé, pas aidé, temps partiel, pas temps partiel, etc. En revanche, les statistiques américaines, vous avez tout en détail, par activité, par temps partiel, pas temps partiel, etc. Vous avez tout. Donc il suffit d'aller travailler, c'est tout. Hein. C'est vrai que c'est plus facile de prendre le chiffre de 6-8 et de dire oh ben ça fait 6-8. Mais si vous vous donnez un peu de peine, vous les avez les chiffres. Tandis que en France, par exemple, vous ne les aurez pas. Donc après, il faut recouper, il faut essayer d'extrapoler des trucs, etc. Vous y arrivez, vous finirez par y arriver, mais c'est beaucoup plus compliqué. Tandis que là, il n'y a pas photo. Hein. Les chiffres, ils sont là. Hein. C'est pas moi qui les invente. Hein. Si vous avez une banque qui n'a pas d'effet de levier, que vous allez lui déposer 100 et qu'elle prête 105, ça fait pas rêver. Ça vous fait pas de la croissance à 5%, à 6% ou à 7%. Qu'est-ce qui fait de la croissance à 6 ou 7%? Eh ben, c'est le banquier à qui on a donné carte blanche et à qui on a fait toutes les assurances possibles et imaginables et à qui on dit, bah écoute, mon biquet, on te pose 100 et tu vas prêter 5000. Alors là, ouais, il y a de la croissance. Là. Ouais, il y a surtout croissance de la connerie. Ça, c'est illimité en revanche. Il n'y a pas photo. C'est illimité. On vous met 100, vous jouez sur 5000. Mais, rassurez-vous, il n'y aura jamais aucun souci. Pas de problème si vous y croyez, tout va bien. Dans une règle du célèbre jeu Monopoly, il est inscrit en toutes lettres, la banque ne perd jamais. Bien sûr. C'est prémonitoire, à votre avis, quand le litige a créé son jeu? Mais non, mais là, vous êtes dans un jeu de Monopoly. C'est-à-dire que vous pouvez vous recaver, vous êtes une banque, donc vous êtes un des joueurs de Monopoly, il suffit que vous soyez bien avec la banque centrale, avec le banquier, et dès que vous êtes en difficulté, vous lui demandez des sous. Le jeu, il s'arrête jamais. Vous pouvez continuer comme ça pendant ad vitam aeternam. Le petit problème, c'est que si vous sortez avec vos billets de Monopoly pour aller vous acheter une BM en face, au concessionnaire en face, je suis pas sûr qu'il accepte les billets. Donc ça veut bien dire que vous avez 2 jeux différents. Vous avez le jeu banque centrale et banque de marché, où les gars font mumuse avec des milliers de milliards tous les jours et qui servent simplement à distribuer du pognon à 25 crétins de traders, d'accord? Et puis vous avez la vraie vie à côté,
Sauf qu'il n'y a pas de vase communicant entre les deux. Parce que vous ne pouvez pas prendre vos billets de Monopoly et aller vous acheter une bouteille de champagne en face. Ça ne marchera pas. Le type, il vous dira, je veux pas de tes achats là. Ben, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc, arrêtons de penser qu'il y a des moyens super géniaux pour passer au travers. Vous aurez, à un moment, vous réglerez la note. Ensuite, qu'on revienne à des choses raisonnables. Vous ne pouvez pas non plus, à force, quand vous avez je dirais une croissance naturelle qui est de 2%, c'est exactement comme si vous faisiez passer dans un tuyau qui accepte du 2 mètres cubes par seconde, vous essayez de faire passer du 5 mètres cubes par seconde. Qu'est-ce que vous savez? Bah, qu'à un moment, le tuyau, il va vous péter dans la gueule. C'est tout. Et que, à un moment, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour serrer un tout petit peu le robinet pour qu'on revienne à des choses normales. Là, on a voulu faire passer 5 mètres cubes seconde dans un tuyau qui en acceptait 2. Alors, on ne sait pas quand, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il va péter. Ça, c'est sûr. Voilà. Et en plus, on a cassé la molette du robinet. Donc, on ne sait plus comment faire pour l'arrêter. Donc voilà, donc il y a un moment où si vous revenez à quelque chose de raisonnable, si vous revenez à quelque chose qui n'est pas en permanence forcé, il y a plein d'exemples qu'on peut faire. Si vous vous bourrez de stéroïdes, vous serez beaucoup plus musclé. Sauf que votre espérance de vie, elle va sérieusement être abaissée. Et ben là, c'est pareil. Là, on est gonflé aux stéroïdes. Bon, bah ouais, d'accord, on fait les marioles, c'est super. Ouais. Oui, sauf que on va claquer à 27 ans et on va pas claquer à 80. Voilà. Et que si on n'avait pas pris de stéroïdes, eh ben on s'en porterait pas plus mal. On fait souvent le parallèle en disant que aujourd'hui les marchés sont drogués. Quand vous êtes drogué, première chose, si vous arrêtez comme ça du jour au lendemain de prendre de la drogue, vous faites une crise de manque, vous n'êtes pas bien. D'accord? Donc si on arrête les QE, vous allez faire une crise de manque, vous n'allez pas être bien. Okay? Et on peut faire aussi le choix de foutre une dose supplémentaire à chaque fois, sauf qu'on sait qu'à un moment, le type il va claquer d'une overdose. Point. Voilà, c'est pareil.